Je suis François Musard, cofondateur de Brix avec Sébastien Lucas et Bilal Zedazi. Donc Brix, c'est un projet de développer une méthodologie agile pour les projets en BIM et le développement d'une plateforme qui permet de mettre en place ces pratiques. En fait, on est parti du constat que depuis une dizaine d'années, le BIM est un peu le cheval de Troie de la transformation numérique du bâtiment. Et donc, tout le monde a fait beaucoup d'efforts pour régler des problèmes techniques qui sont la montée en compétences sur les logiciels, les problématiques de matériel, d'achat de logiciels aussi et de choix. Et donc, c'est des problèmes plutôt techniques. Et puis, on voit que sur certains projets, malheureusement, même quand on a franchi cette étape, les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous. Et donc, un des gros aspects qui pêchent, c'est l'aspect collaboratif qui en fait, si on a réglé les problèmes techniques, il n'est pas forcément inné. Et donc, on pense qu'il y a un aspect méthodologique, qui est une couche méthodologique qui est maintenant à mettre en œuvre sur les processus BIM. Et donc, on est allé s'inspirer en fait de ce qui s'est passé dans le monde de l'informatique. Donc, depuis la fin des années 90, il y avait des gros projets d'informatique qui avaient des problématiques de coût et délai, donc ce qu'on se connaît aussi dans notre secteur. Et du coup, il y a un certain nombre de développeurs qui ont mis un peu tout à plat et qui ont décidé de changer de la méthode en V qu'il y avait avant pour aller vers des pratiques qu'ils ont appelées agiles, qui se basent sur un état d'esprit général, un certain nombre de valeurs et qui vont être déclinées après en principe et en cadre méthodologique, donc vraiment des méthodes pratiques à mettre en œuvre au quotidien. Et donc, on développe une communauté qui s'appelle AgileBIM. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site agilebim.org pour découvrir un petit peu nos travaux. Donc, ça, c'est une communauté ouverte avec laquelle on réalise des meet-up, donc des réunions en physique ou en ligne maintenant, pour réfléchir de manière ouverte à ces pratiques, qui nous semblent intéressantes de participer avec le plus grand nombre, de partager avec le plus grand nombre. Et puis, en parallèle de ça, donc on développe une application parce qu'il nous a paru intéressant une fois qu'on commence à travailler sur la mise en œuvre de ces pratiques, c'est qu'après il faut quand même des outils qui permettent de les orchestrer. Et nous, on a eu la vision de dire que actuellement, toute la communication se base principalement sur des échanges de mails qui sont de l'information non structurée. Et puis à côté, par exemple, des comptes rendus de chantier. Donc, ce qui représente un petit peu des différents types de silos d'information. Et on s'est dit qu'il fallait essayer tous ces flux de communication, de les reconnecter dans un seul outil qui permettrait d'avoir une information beaucoup plus structurée. En fait, un seul outil, donc c'est notre plateforme, mais cet outil, par contre, qui est aussi lui-même interopérable et qui va venir communiquer avec différents autres outils. Donc, pour la communication structurée, on pense que notre outil est le plus adapté. Après, il peut y avoir un volet communication non structurée. Donc là, on va utiliser des outils comme Teams, par exemple, sur lequel on est aujourd'hui, ou Slack ou Google Chat, selon les pratiques de chacun. On va évidemment pouvoir travailler avec des formats Office, type Excel ou PDF. Et puis, on va se connecter sur des plateformes d'échange de fichiers. Différents types de jets, de grand public ou spécialisés. Au format PCF de l'OpenBIM, on va pouvoir aussi communiquer avec les différents outils métiers, les outils de modélisation de maquettes numériques. Donc, je vais vous faire une petite démo. Donc, on va prendre le cas, par exemple, de quelqu'un qui ferait de la pré-synthèse avec un outil de type Solibri ou Tekla BIMsite, donc qui génère des fichiers BCF. Donc ici, je suis dans l'application Brix. Donc, je vais rentrer dans un projet. Donc là, j'ai rien parce que je n'ai pas encore créé de sujet. Mais donc, ici, l'idée, c'est de pouvoir créer des sujets. Mais là, je vais générer les sujets avec un import de BCF. Donc ici, j'ai préparamétré un projet avec un certain nombre de lots assez classiques. Je vais pouvoir ici importer des fichiers BCF. Hop, j'en choisis un sur mon ordinateur. Donc il va préparer le fichier. Voilà, je vais pouvoir déjà le pré-catégoriser. Donc dans le BCF, il y a un certain nombre d'informations, mais on va pouvoir rajouter
Par exemple, on sait que c'est un BCF qui a été créé pour une remarque pour l'architecte, donc on peut l'attribuer directement à l'architecte. Et je vais importer ce sujet. Voilà, alors j'ai préparé quelques autres sujets aussi, donc je vais dans une équipe, donc on a différentes équipes. Donc si je vais dans cette équipe, je vais pouvoir, hop, ça se recharge. Je vais retrouver un certain nombre de sujets, voilà, qui ont été, donc mes BCF importés deviennent un certain nombre de sujets, et donc dans chaque sujet, si je l'ouvre, je vais pouvoir avoir l'information qui était portée dans le BCF, et en particulier la capture d'écran. En fait, l'idée de Brix, c'est après de pouvoir gérer le workflow associé au BCF, parce qu'une fois qu'on a un BCF, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément quoi en faire. Donc là, on va l'importer ici, et on va pouvoir ajouter d'autres informations. En particulier, on va pouvoir créer une liste de tâches pour aller un peu plus précisément dans la définition de ce qu'on doit faire. Donc par exemple, contacter l'entreprise. Bon, on peut ajouter différentes tâches qu'on peut attribuer spécifiquement à des personnes du projet. Et puis, on va voir l'avancement de la résolution des tâches. Et puis, on va pouvoir aussi commenter si on veut ajouter une information. Et donc, l'idée, c'est que dans un sujet spécifique, on va avoir tout un suivi qui va nous permettre d'aller vers sa résolution. Alors, moi, une fois que j'ai importé ces BCF, je vais préparer ma réunion. Alors, j'ai une vue en roadmap dans laquelle j'ai préconfiguré un certain nombre de phases. J'ai déjà eu une première réunion BIM, et donc je vais créer ce qu'on appelle, nous, des sprints dans le langage agile. Donc, c'est une période de temps qui, en général, se conclut par une réunion et dans laquelle les différents acteurs du projet vont produire des maquettes numériques. Hop là, donc là, c'est en préparation. Je rajoute des dates, donc ça va être la semaine prochaine. Donc, j'ai créé mon sprint ici, et puis je vais venir attribuer des sujets parce que voilà, je sais que dans cette période de temps, il y a un certain nombre de sujets à régler, donc je vais venir les attribuer. Donc, je choisis par exemple ces 3 sujets. Hop là. Je les pose sur le sprint 2, vraiment. Et donc maintenant, quand je vais être en réunion, je vais filtrer ma liste par partager avec des remarques. Et l'idée, c'est c'est au fur et à mesure de voir avec eux est-ce que les choses ont été complétées, de cocher les cases pour essayer d'aller vers la résolution du problème. Alors, une fois que j'ai terminé ma réunion, je vais pouvoir aussi imprimer en PDF ou sortir en Excel la liste des sujets pour pouvoir, par exemple, la joindre à un compte-rendu de réunion. Alors, une fois que chaque personne va rentrer dans ses bureaux, l'idée après, c'est de continuer à utiliser cette plateforme pour gérer l'avancement. Et donc là, on va utiliser un outil qui s'appelle un Kanban. Donc peut-être qu'un certain nombre d'entre vous connaissent déjà. Donc c'est un tableau à colonnes qui va représenter le processus de résolution des sujets. Donc on a la première colonne qui est à faire, on a la deuxième colonne qui est en cours, et puis la colonne faite. Donc on va glisser au fur et à mesure les sujets. Quand l'architecte ou l'ingénieur structure va prendre en charge un des sujets, il va glisser dans la colonne en cours. Et puis là, il va pouvoir retrouver les informations associées pour bien vérifier qu'est-ce qui avait été demandé. Il va pouvoir valider les choses au fur et à mesure, poser des questions éventuellement dans les commentaires, en demandant à une personne plus d'informations. On peut ajouter aussi une capture d'écran très facilement en faisant un screenshot et puis en collant. Hop là, pardon, j'ai perdu. En collant François, directement. je vais te demander de conclure du coup, tranquillement, parce qu'on atteint les 10 minutes. Voilà, et puis une fois que c'est réalisé, on le glisse dans la colonne fait et c'est terminé. Voilà, je vais revenir sur ma présentation du coup. Donc notre plateforme actuellement est en phase de bêta test. Donc vous pouvez tous créer un compte donc à l'adresse qui est affichée sur vos écrans pour tester notre outil. On est vraiment en demande de retour. Et puis si vous voulez aller un peu plus loin, d'une part sur la partie organisationnelle agile et sur l'utilisation de notre outil, vous pouvez réserver un créneau pour prolonger un petit peu ce BIM World virtuel à l'adresse qui est en bas. Peut-être un de mes camarades va vous la copier directement dans le chat. Donc n'hésitez pas à réserver un créneau pour qu'on discute une petite heure ensemble des problématiques que vous avez et de la manière dont on pourrait réfléchir à des méthodes agiles applicables ou à l'utilisation de notre outil. Je vous remercie.